Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel nous accompagne en ce matin, que sa grâce, sa faveur soit avec nous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre méditation de ce jour sera tirée du livre de Jérémie, du chapitre 29, du verset 11 au verset 13. Jérémie chapitre 29, le verset 11 au verset 13, je lis la parole du Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, en ce matin, ces trois versets nous donnent de connaître la volonté de Dieu pour nous, nous donnent de connaître les projets du Seigneur pour nous, mais aussi nous donnent de connaître notre partition, notre volonté à vouloir expérimenter Dieu, car nous aussi nous avons quelque chose à faire pour pouvoir vivre le projet de l'Éternel. Car les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix, sont des projets de bonheur, sont des projets d'espérance. Mais tout dépendra de nous si nous cherchons véritablement l'Éternel de tout notre cœur. Ce matin, je viens t'interpeller sur comment est-ce que tu dois continuer de rechercher l'Éternel de tout ton cœur. Que ton cœur soit entièrement disposé à connaître la volonté de Dieu pour toi. Car tu as beaucoup de projets. Tu avances dans plusieurs projets que toi-même tu as essayé et que toi-même tu as établi pour ta vie, pour ta maison, pour tes activités. Mais qui te dit que ces projets-là sont ceux que Dieu a préparés pour toi? Voici la première question que tu dois te poser. Est-ce que tous ces projets que j'entreprends, tous ces projets que je vais mettre en action, est-ce que ces projets-là viennent de l'Éternel ou sont agréés par l'Éternel? Car, quelles que soient les circonstances, les projets de l'Éternel s'accomplissent toujours dans la vie de ses enfants. Il dit les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. C'est pourquoi tout projet quelconque de malheur qui vient à toi, ne te dis pas pourquoi l'Éternel m'accorde cela. L'Éternel ne peut pas te donner le malheur, non. L'Éternel fait toujours ce qui est bon pour ses enfants. Il t'envoie toujours à être dans sa volonté de bonheur et non pas de malheur. Alléluia. Pourquoi ce matin, donne ton cœur tout entier à l'Éternel. Que cette semaine soit couronnée du désir ardent de vouloir vivre les projets du Seigneur dans ta vie, les projets du Seigneur dans ta maison. Car il ne te sert à rien d'avoir plusieurs projets, de vouloir forcer pour les faire. Si le Seigneur sait que ces projets ne peuvent pas te procurer le bonheur, il ne permettra pas que ces projets puissent prendre forme. Oui, mon frère, ma soeur. Si c'est que ces projets ne pourront pas te donner le bonheur qu'il faut, alors il ne permettra pas que ces projets puissent avoir une réalisation parfaite. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont lutter pour des projets qu'elles veulent établir, mais ces projets ne pourront pas prendre forme. En toute chose, avant de faire quoi que ce soit, cherche d'abord à connaître quelle est la volonté du Seigneur. Quel est le projet que le Seigneur a pour toi. À partir de cette inspiration que Dieu te donnera, tu sauras maintenant comment avancer. Et en lui demandant d'agir, il pourra le faire parce que tu es dans sa volonté. Quand ce matin, les projets de bonheur du Seigneur soient manifestés à ton égard. Ne cherche pas à accomplir des choses qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur pour ta vie. Vous allez voir que même dans la Bible, quand David a expérimenté Dieu à tous les niveaux, David a été roi. Il a vu que Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu lui a donné d'être béni. Et David a voulu construire le temple de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, dans les projets que j'ai pour toi, tu n'as pas le droit de construire ce temple. Mais laisse ton fils qui viendra après toi, va construire ce temple. David a pris la peine de rassembler tout le matériel qu'il faut, tous les matériaux pour pouvoir faciliter la tâche à son fils. Et cela a permis à faciliter les choses à Salomon qui est venu construire le temple plus tard. Donc il y a des choses que Dieu peut préparer pour toi. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas dans les projets du Seigneur pour ta vie. C'est pourquoi souvent tu vas lutter sans toutefois pouvoir obtenir.
Mais il y a certaines choses pour lesquelles tu ne fournis pas assez d'efforts, tu vois que ça s'obtient facilement. Donc en toute chose, là où il y a la volonté du Seigneur, tu vas voir que l'Esprit du Seigneur va disposer tout ce qu'il faut pour que tu puisses obtenir cela. C'est pourquoi même pour ceux qui cherchent des emplois, là où la volonté du Seigneur n'est pas, tu peux forcer, déposer tous les CV qu'il faut, déposer tous les dossiers, passer par toutes les magouilles qu'il faut, mais tu ne pourras même pas avoir accès. Mais là où Dieu dit, c'est le moment, c'est le lieu. Tu n'as pas besoin même de rentrer dans un quelconque réseau, mais attendre la grâce de Dieu, tu obtiens cela. C'est pourquoi même on pourra dire, il y a des concours, il y a des endroits, il faut forcément être dans la magouille pour pouvoir obtenir. Mais des enfants de Dieu sont entrés dans ces lieux sans toutefois être dans la fraude. Et Dieu leur a accordé cela parce que cela faisait partie de la volonté du Seigneur pour leur vie. Quand ce jour que la volonté de l'Éternel pour ta vie commence à se matérialiser, quand ce jour que la faveur du Seigneur commence à prendre forme dans ta vie, ne laisse pas ton cœur te conduire à accomplir quelque chose qui n'est pas du Seigneur. Mais au contraire, laisse la volonté du Seigneur qui a commencé son action dans ta vie, continuer cette action-là afin de te permettre d'avoir accès à toutes les promesses du Seigneur pour ta vie. Avant que tu ne sois né, Dieu connaissait déjà ta vie, ta personne. Il connaissait les projets qu'il avait pour toi. C'est pourquoi ne sois pas pressé pour dire non Seigneur, maintenant, Seigneur, je veux que tu me donnes de faire telle chose. Mais est-ce que la chose en question est de la volonté du Seigneur pour ta vie? Bien-aimé, lève-toi et marche dans la volonté du Seigneur pour continuer toujours d'être sous la houlette du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant et qui te mène dans de verts pâturages, qui te conduit près des eaux paisibles. Au nom de Christ Jésus. Amen. You deserve the